Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, la question par laquelle se conclut l'évangile qui vient d'être proclamé suscite notre réflexion. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette interrogation nous révèle ce qui est le plus précieux aux yeux du Seigneur. La foi, c'est-à-dire le lien d'amour entre Dieu et l'homme. Aujourd'hui même se tiennent devant nous 7 témoins, les nouveaux saints et les nouvelles saintes, qui par la grâce de Dieu ont maintenu allumée la lampe de la foi. Bien plus, ils sont devenus eux-mêmes des lampes capables de diffuser la lumière du Christ. Par rapport aux biens matériels et culturels, scientifiques et artistiques, la foi excelle, non pas parce que les autres biens seraient méprisables, mais parce que sans la foi, les autres biens perdent leur sens. La relation avec Dieu est de la plus haute importance, car lui a créé toutes choses à partir de rien, au commencement des temps, et il sauve du néant tout ce qui finit dans le temps. Une terre sans foi serait peuplée d'enfants vivant sans père, c'est-à-dire par des créatures sans salut. C'est pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, fait homme, s'interroge sur la foi. Si celle-ci disparaissait du monde, que se passerait-il? Le ciel et la terre resteraient tels quels, mais il n'y aurait plus d'espérance dans nos cœurs. La liberté de tout un chacun serait vaincue par la mort. Notre désir de vie sombrerait dans le néant. Sans la foi en Dieu, nous ne pouvons pas espérer le salut. La question de Jésus, donc, nous inquiète, certes, mais seulement si nous oublions que c'est Jésus lui-même qui la pose. Les paroles du Seigneur, en effet, restent toujours un évangile, c'est-à-dire une annonce joyeuse du salut. Ce salut consiste en le don de la vie éternelle que nous recevons du Père par le Fils avec la force de l'Esprit Saint. Très chers amis, c'est précisément pour cette raison que le Christ parle à ses disciples du besoin de prier sans cesse, sans jamais se lasser. Comme nous ne nous lassons jamais de respirer, nous ne nous lassons donc pas non plus de prier. Tout comme le souffle soutient la vie du corps, la prière soutient la vie de l'âme. En effet, la foi s'exprime dans la prière et la prière authentique vit de la foi. Jésus nous montre ce lien par une parabole. Un juge reste sourd aux demandes pressantes d'une veuve, dont l'insistance le mène finalement à agir. À première vue, une telle ténacité devient pour nous un bel exemple d'espérance, surtout dans un moment d'épreuve et de tribulation. Cependant, la persévérance de cette femme et le comportement du juge, qui agit à contre-cœur, préparent une question provocante de Jésus. Et Dieu, le bon Père, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Faisons résonner ces paroles dans notre conscience. Le Seigneur nous demande si nous croyons que Dieu est un juge juste envers tous. Le Fils nous demande si nous croyons que le Père veut toujours notre bien et le salut de toute personne. À ce sujet, 2 tentations mettent notre foi à l'épreuve.
La première tentation tire sa force du scandale du mal, nous menant à penser que Dieu n'écoute pas les pleurs des opprimés et n'a pas pitié de la douleur des innocents. La deuxième tentation, c'est la prétention que Dieu devrait agir comme nous le voulons. La prière cède alors sa place à un ordre donné à Dieu pour lui dire, lui enseigner comment faire pour être juste et efficace. De ces deux tentations, Jésus nous libère en étant un témoin parfait de la confiance filiale. Lui est l'innocent qui, surtout pendant sa passion, prie ainsi. Père, que ta volonté soit faite. Ce sont les mêmes mots que le Maître nous transmet dans la prière du Notre Père. Quoi qu'il arrive, Jésus s'en remet au Père en tant que Fils. C'est pourquoi nous, en tant que frères et sœurs, au nom du Christ, nous proclamons « Cela est juste et bon ». Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Dans la prière eucharistique. La prière de l'Église nous rappelle que Dieu fait justice à tous, en donnant sa vie pour tous. Ainsi, lorsque nous crions au Seigneur « Où es-tu ?», nous transformons cette invocation en prière. Et alors, nous reconnaissons que Dieu est là où souffre l'innocent. La croix du Christ révèle la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est le pardon. Il voit le mal et le rachète en le prenant sur lui. Lorsque nous sommes crucifiés par la souffrance et par la violence, par la haine et par la guerre, le Christ est déjà là, sur la croix pour nous, avec nous. Il n'y a pas de pleurs que Dieu ne console. Il n'y a pas de larmes qui restent loin du cœur de Dieu. Le Seigneur nous écoute, il nous étreint tels que nous sommes pour nous transformer tel qu'il est. Ceux qui par contre refusent la miséricorde de Dieu restent incapables de miséricorde envers leur prochain. Ceux qui n'accueillent pas la paix comme un don ne sauront pas donner la paix. Chers amis, maintenant nous comprenons que les questions de Jésus sont une invitation vigoureuse à l'espérance et à l'action. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi en la providence de Dieu? Car c'est cette foi, en effet, qui soutient notre engagement pour la justice. Précisément parce que nous croyons que Dieu sauve le monde par amour, nous libérant du fatalisme. Demandons-nous donc, lorsque nous entendons l'appel de ceux qui sont en difficulté, sommes-nous témoins de l'amour du Père, comme le Christ l'a été envers tous? Lui est l'humble, qui appelle les tyrans à la conversion. Il est le juste qui nous rend justes, comme en témoignent les nouveaux saints d'aujourd'hui. Ce ne sont non pas des héros ou des chantres d'un idéal quelconque, mais des hommes et des femmes authentiques. Ces amis fidèles du Christ sont des martyrs pour leur foi, comme l'évêque Ignacio Chukrala Maloyan et le catéchiste Pietro Torot. Ils sont des évangélisateurs et des missionnaires, comme sœur Maria Troncati. Ce sont des fondateurs charismatiques, comme sœur Vincenza Maria Poloni et sœur Carmen Rendiles Martinez. Le cœur ardent de dévotion, ils sont des bienfaiteurs de l'humanité, comme Bartolo Longo, comme José Gregorio Hernández Cisneros.
La loro intercessione Que leur intercession nous soutienne dans les épreuves et que leur exemple nous inspire dans notre vocation commune à la sainteté. mentre siamo pellegrini Alors que nous sommes en pèlerinage vers ce but, senza stancarci, prions sans nous lasser, fermes dans ce que nous avons appris et que nous croyons fermement. la fede sulla terra Ainsi, sostiene la foi sur terre la speranza soutient l'espérance du ciel.